Bienvenue donc à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de comment déposer ces documents pour le certificat d'acceptation du Québec en fait sur Arima. Donc comme vous le savez bien, depuis janvier 2021 on ne peut plus envoyer les documents de la CAQ sur par la poste, mais il faut les déposer sur Arima. Donc dans cette vidéo je vais vous donner les étapes à respecter afin de déposer vos documents comme il faut. Donc sans plus tarder, allons à l'essentiel. La première chose à faire donc c'est avoir tous les documents nécessaires en main. Ok, en main, donc pas en main comme moi de main, mais dans vos mains. Donc une fois que vous avez les documents, ce que vous allez faire, vous allez numériser ces documents là en format PDF. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des photos, il faut que les documents soient en format PDF. Assurez-vous de toutes les avoir au complet en format PDF, ok? Une fois que vous avez vos documents en format PDF, vous pouvez les sauvegarder dans une clé USB ou dans un MP3 si vous voulez, ou sur un disque dur, peu importe, mais le plus important c'est avoir les documents en format PDF. Et la deuxième chose à faire, avoir en main votre numéro de dossier. Le numéro de dossier, donc, c'est le numéro de dossier que vous savez, donc, votre numéro de dossier pour la demande du certificat d'acceptation du Québec. Parce que ce dossier-là, en fait, va vous permettre de consulter votre dossier, 48 heures après la demande sur Arima. Donc, une fois vous avez vos documents numérisés, deuxièmement, vous avez votre numéro de dossier. Troisième chose, vous allez devoir créer un compte Arima. Créer un compte Arima. Vous allez sur votre ordinateur, vous créez votre compte Arima. Et ensuite de ça, sachez que ça va être très important sur Arima, donc d'utiliser vos noms, date de naissance, numéro qui est sur le passeport, identiquement à ce que vous avez fourni pendant votre demande de CAQ. N'essayez pas de changer. Mettez les informations telles qu'ils sont sur la demande du CAQ. Okay? Si vous avez mis votre nom Eugène sur Arima, mettez Eugène. Ne changez pas ni l'ordre ni les prénoms. Mettez les mêmes informations. Ok? Ensuite de ça, on va aller au dépôt des documents. Donc, pour déposer les documents, donc vous devez suivre les indications dans Arima qui vont vous demander, une fois que vous avez donc créé, vous allez avoir un onglet à gauche ou à droite, je ne me rappelle plus, où déposer les documents, ok? Une fois que vous l'avez trouvé, donc déposez tous les documents que vous avez en votre possession. Tous les documents, j'insiste, tous les documents. Ne mettez pas un et puis demain vous allez remettre un autre. Ne mettez pas deux parce que demain vous allez en remettre un autre. Ou simplement, vous savez qu'il vous manque 2 ou 3 documents mais vous voulez mettre un et puis l'autre, vous allez mettre demain. Non. Au même moment, vous déposez un document, déposez tous les documents parce que une fois que vous avez déposé le document, vous ne pourrez pas revenir pour enlever ou pour ajouter les documents. Ce qui va se passer dans le cas où vous avez oublié 1 ou 2 documents, c'est le ministère de l'enseignement donc c'est le ministère qui va en fait vous contacter pour vous dire quel document il manque. Ok, ça sert à rien de jouer après Arima, de cliquer n'importe où. Une fois que vous savez que vous avez oublié 2 ou 3 documents que vous voulez les téléverser, attendez simplement que le ministère vous contacte pour vous demander les documents parce que ça va être impossible de retourner sur Arima et ajouter des documents. Ok, 5e chose à savoir, Arima est gratuit. Si vous le faites seul, il est vraiment gratuit. Si vous voulez vous aider de quelqu'un d'autre, aller voir un consultant en immigration, peu importe, assurez-vous que cette personne-là soit vraiment affiliée au ministère. Faites attention, ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Sinon, vous pouvez le faire tout seul. C'est aussi simple que bonjour. Vous créez votre compte, vous téléversez vos documents. Une fois que vous les avez faits, vous allez attendre de recevoir un courriel de confirmation de réception des documents, ok? Ils vont vous contacter pour vous dire que oui, nous avons reçu vos documents, oui, nous avons reçu vos documents, donc soyez patients, ok? Aussi, 6e chose que je voulais apporter, le fait que désormais on envoie les documents sur Arima et non par la poste comme avant, ne veut pas dire que votre demande va être
traiter plus rapidement qu'auparavant. Non, c'est simplement que vos documents vont être reçus plus vite que par rapport à la poste. Mais sinon, en ce qui concerne le délai de traitement, il n'y a aucune différence. Septième chose, ok? Non, huitième chose, c'est que simplement soyez patient, ok? N'hésitez pas d'aller consulter votre compte, n'hésitez pas d'aller consulter votre dossier pour voir où est rendu le traitement de votre dossier. Si vous avez des questions, moi je vous recommande de communiquer directement avec le ministère. Ne passez pas par telle ou telle personne pour vous aider. Ou aussi, dans le cas où c'est un consultant en immigration qui vous a aidé, allez le consulter pour qu'il vous dise les prochaines étapes à suivre. Mais sinon, ce que moi je vous recommande, c'est de le faire seul. Si vous avez des questions, c'est mieux de vous adresser directement au ministère que passer par quelqu'un qui ne maîtrise pas les choses. Et aussi, je tiens à préciser, à vous dire de faire attention aux gens qui vous demandent de l'argent pour traiter telle demande alors qu'ils ne sont pas affiliés à l'immigration, ok? Tout se trouve sur internet. N'hésitez pas simplement à aller taper sur Google, à chercher des informations par vous-même. Et si vous ne trouvez pas des informations telles que rechercher, appelez simplement. Ça va vous coûter peut-être 3 €, 4 $, 5 $, je ne sais pas combien ça va vous coûter. Mais vous allez avoir de l'information qui va être exacte, précis et sûr, ok? Donc, c'était un peu ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Première chose, donc, si je récapitule, c'est avoir tous les documents en main numérisés en format PDF. Ensuite, deuxième chose, c'est avoir votre numéro de dossier en main, donc le numéro de demande du certificat d'acceptation du Québec. Troisième chose, c'est créer votre profil Arima vous-même sur Internet et d'utiliser les mêmes données, les mêmes informations qui sont sur la demande de certificat d'acceptation du Québec. Et ensuite de ça, après avoir déposé les documents, vous allez avoir un courriel de confirmation de réception des documents. Et je tenais aussi à préciser que Arima était gratuit, ok, c'est pas payant. Sixième chose, le traitement n'est pas plus rapide que lorsque vous envoyez les documents avant sur la poste. Et septième chose, vous ne pouvez plus allez ajouter des documents si jamais vous avez oublié, mais ça va être le ministère qui va vous contacter pour vous dire tel document qui manque, qu'il faudrait ajouter. Et c'est à ce moment-là que vous allez être capable d'ajouter des documents, ok? Huitième chose, c'est être patient, faire attention aux fraudes. Donc, dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment déposer les documents sur Arima. Ensuite de ça, je vais vous mettre en fait dans la barre de description d'information le lien directement sur Arima. Et ensuite de ça, je vous dis simplement à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.